La dernière fois, j'ai touché un peu de peu, je crois, on a parlé de l'esprit de l'erreur. On a parlé dans le message de la dernière fois pour montrer des choses qui sont pernicieuses, qu'on peut négliger, mais qui sont là et qui suffisent en fait à conduire conduire en fait la situation à l'échec. Pourtant, une petite erreur, mais quand ça se conjugue, tu arrives au résultat faux. Pour des choses, en tout cas, qui peuvent attaquer le dispositif de Satan pour attaquer notamment les croyants, ceux qui croient en Jésus, il a des dispositifs pernicieux, très difficiles à discerner, parce que de la même manière que quand il est venu attaquer Ève, il n'a pas dit « Ève, comment ça tu aimes Dieu ?» Mais il faut pas aimer Dieu, tout ça. Non, il sait que non, elle aime Dieu et que c'est profond. Donc, il ne va pas venir lui dire de ne pas aimer Dieu, non. Il va seulement dire, oui, d'accord, mais tu peux aussi faire ce qu'il a dit de ne pas faire et tu ne mourras pas. Voilà. Donc, j'aimerais que tu comprennes que ce qui peut poser problème dans ta marche vers ton époux, le Seigneur, c'est vraiment le problème, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde, parce que le sujet, c'est la victoire sur l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est quelque chose que tu dois comprendre c'est quoi. Parce que très souvent, tu fonctionnes dans l'esprit du monde, mais tu ne penses pas que c'est un problème. Tu ne le discernes même pas. Parce que c'est pernicieux, parce que c'est une séduction. Parce que tu crois que c'est toi. Mais en fait, c'est l'esprit du monde. De la même manière qu'un enfant peut faire quelque chose, vous, les parents, vous savez que c'est pas bien. Mais l'enfant, il est désolé, il dit, mais pourtant c'est bien. J'ai fait de tout mon cœur. Mais lui ne sait pas que c'est pas bien. Jusqu'à ce qu'il comprenne la différence entre le bien et le mal. Bon. Donc, l'esprit du monde, comme nous allons le voir dans ce passage, c'est aussi, en fait, la sagesse du monde. C'est pour ça que ça devient compliqué. Faisons d'abord la lecture. 1 Corinthiens 2, le verset 3 au verset 10. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ici, l'apôtre montre effectivement l'existence de deux sagesses. La sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Et pour lui, c'est deux choses diamétralement opposées. Et la sagesse des hommes, c'est quand même pas la folie. Je veux dire que quand toi-même tu es là, tu es en train de réfléchir à des choses, tu aboutis à quelque chose que tu vas dire que bon, ça c'est une sagesse. Là, c'est sage que je fasse ceci. C'est sage que je fasse. Donc, c'est ce que nous voyons. L'éducation, à l'école, plein de choses sont faites. On reconnaît humainement que, ah oui, c'est sage. Ce qui veut dire que toi aussi, quand tu es là, tu prends des résolutions basées sur ta sagesse. Ah non, là, je ne peux plus donner accès à ça. Non, là, je peux plus pardonner. Quand toi, tu dis, par exemple, que je ne peux plus pardonner, ça veut dire que j'ai pardonné une fois.
j'ai pardonné 2 fois, j'ai pardonné 3 fois. Donc là, je ne peux plus, parce que si je continue, ce n'est plus sage. Et donc, pour toi, c'est sage. Tu as pris cette résolution et tu es déterminé à défendre cette résolution. Mais quand maintenant tu vois Jésus, que tu veux, avec qui tu veux être pour l'éternité, te dit que tu vas pardonner 7 fois, 77 fois. Voilà. Donc, comment toi tu vas comprendre alors que toi, dans le quotidien, tu gères une situation avec un enfant qui n'écoute pas, ou avec ton mari qui n'écoute pas, ou avec ta femme qui n'écoute pas, qui a déjà posé des situations. Donc tu as vu que tu n'as pas agi d'une façon intempestive. Tu as pardonné, tu as attendu, tu as essayé des moyens, tu as pris peut-être un professeur pour enseigner l'enfant. Donc du coup maintenant, humainement parlant, tu dis non, là si je ne fais rien, si je ne prends pas tel type de décision, ça devient idiot, ça devient trop, c'est trop. Et dans la sagesse, il y a beaucoup d'adages qui sont là pour te dire, bah attends, on dit quoi, si tu pardonnes 2 fois, je sais pas quoi, 3 fois, ça devient je sais pas quoi. Tu as tout un tas de choses pour te montrer que non, la sagesse humaine accompagne les humains. Et donc, quand maintenant Jésus est en train d'expliquer que quand Pierre dit, mais maître, combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. Parce que là, pour Pierre, il a pris le chiffre extrême. Voilà. Il a dépassé 3, 4, il dit, est-ce que jusqu'à 7 fois? Vous voyez? J'ai dit, non, je te dis pas 7 fois. 7 fois, 77 fois. Donc là, on a la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Alors, maintenant, toi, quand toi tu es là en tant que croyant, comment tu vas dans cette situation penser que ça va être facile pour toi de manifester la sagesse de Dieu? Donc, naturellement, tu vas être plus proche de la sagesse humaine parce que tu es un humain. Voilà. Donc tu vas naturellement être dans la sagesse humaine. Quand tout le monde dit que oh non, c'est pas possible, toi aussi tu dis ah ouais, non mais il a quand même exagéré, c'est pas possible. Mais quand tu dis ça, est-ce que c'est conforme à l'enseignement de ton Dieu? Donc voilà comment on se retrouve dans la folie des vierges folles qui n'ont pas fait comme attend l'époux en fait. Le décalage se crée allègrement au quotidien. C'est ça. C'est facile quand on est assis de se dire, oui, le Seigneur a raison. Mais au quotidien, dans les challenges, tu te retrouves plus proche de la sagesse humaine que de la sagesse de Dieu, comme tu as entendu, qui est mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. Mais au quotidien, quand nous sommes là dans le train-train, qui cherche des choses mystérieuses? On fait recours à des choses, comment on dit, terre à terre. Terre à terre. Et moi, je me rappelle quand on était avec des amis, quand une situation... Écoute, mettons un peu Dieu de côté. On va régler ça terre à terre. On va régler ça comme ça. Parce que là, partir, bon, on va prier, on va... Non, ça c'est... Non. Là, ça doit être réglé là, comme ça. Et au quotidien, quand on est là, dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens, je vous dis que c'est pas la sagesse de Dieu qui prévaut. Hein. C'est pas la sagesse de Dieu. On trouve que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Que quand quelqu'un te cause préjudice et que tu essayes de se tourner vers le Saint-Esprit pour dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Et que tu sens la colère commence à monter et que tu sais que le Saint-Esprit va te dire que garde la bouche fermée. Ou va prier. Ou fais-lui quelque chose de bien. Là, tu dis non, là je préfère ne pas consulter le Saint-Esprit parce que je vois ce genre de sagesse. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et l'ennemi aussi va envoyer des gens pour te dire ah non, mais c'est pas possible, mais là quand même, c'est trop. Et puis boum, la chair a repris toute la place. Voilà. La chair a repris toute la place. Et ça devient folie, pourquoi? Parce qu'on te dit que j'ai raison. Tout le monde voit qu'à mettre l'huile, c'est vraiment... Oui, mais sauf que tu t'es décalé de ton objectif.
tu penses que Jésus va épouser une femme qui n'adhère pas à sa sagesse. Vous voyez? Parce que quand on dit les vierges folles, mais quand on dit les vierges folles, il ne faut pas commencer à imaginer qu'elles sont forcément allées faire des adultères ou de ceci. Non, c'est un décalage spirituel. C'est qu'ils n'adhèrent pas à tout ce qui leur est enseigné. Et donc, du coup, c'est des comportements un peu, des comportements légers comme ça. Bon, la réalité, oh, on laisse comme ça. Oh, prier, j'ai déjà prié. Oh, telle chose. C'est des comportements comme ça, en fait. Parce que s'ils étaient adultères et tout, on ne serait même pas en train de parler d'eux. Ils allaient être du côté de ceux qui viennent au dernier jugement. Là, on vous parle des vierges. Donc, je veux que tu comprennes, en fait, qu'il y a l'esprit du monde qui est là en toi. L'esprit du monde. C'est-à-dire l'évidence par rapport à ton intellect. Que j'ai réfléchi, j'ai fait ceci, et que la parole de Dieu s'éloigne. Elle n'est plus réaliste par rapport à comment tu gères le dossier. Par rapport à tout ce qui se passe. La chair reprend le dessus. Voilà. L'irritation reprend le dessus. Et c'est ça le danger que l'apôtre pointe ici. Il dit non, ça et puis la sagesse humaine, c'est l'aspect de vouloir, c'est la persuasion. Et donc c'est pour ça que vous voyez que même en politique, on veut persuader les gens que c'est comme ceci, c'est comme ça. Et quand vous voyez dans notre génération, qu'est-ce qu'on s'est embarqué à gauche, à droite, tout ça, parce que il y a eu des gens avec une telle persuasion pour dire que mais finalement l'avenir de l'humanité, c'est le communisme. D'autres, c'est telle idéologie, allez, on s'embarque. Après, finalement, c'est pas ça. On tourne comme si, parce que c'est ça, en fait. C'est ça, c'est qui va avoir plus de tchatch pour pouvoir faire croire aux gens que c'est ça, mais la sagesse de Dieu, c'est pas du tout ça. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire que si toi, comme tu dois le faire, tu dois marcher par la sagesse de Dieu. Elle est basée pour montrer l'esprit. Une démonstration d'esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit. C'est lui plutôt qui manifeste en toi cette sagesse. Parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit connaît ce que Jésus cherche. Donc il va te dire que là, il vaut mieux que tu te taises. Mais Satan fait tout pour que tu parles. Mais l'Esprit te dit, garde le silence. Et quand toi tu vas garder le silence, tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Mais tu as entendu les insultes qu'on lui a dit. Tu en connais? Mais oui, c'est exactement ça. Ta sagesse devient mystérieuse. Elle devient cachée. Et là, tu sais que là, les gens sont dans la confusion parce que leur sagesse est déroutée par la tienne. Là, tu reconnais que ça, c'est pas moi. C'est pour ça que Saul de Tarse, lui aussi qui était dans la sagesse humaine, aussi religieuse qu'était leur position, mais c'était des sagesses humaines. Jésus avait déjà dénoncé ça, que vos histoires sont des préceptes humains parce que vous abolissez le commandement de Dieu. Et donc, Saul, sur la route de Damas, il a reçu aussi cette sagesse par le Saint-Esprit qu'il a visité quand Jésus lui est apparu. Vous voyez? Et on voit maintenant que le même Paul, qui avant se pensait sage de persécuter les chrétiens, de dire que Jésus est imposteur, qu'ils veulent changer nos traditions, les traditions de nos pères, maintenant le même, maintenant c'est le même qui dit que non, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que cette sagesse qui est là maintenant en moi, où on me lapide, et moi je ne pense même pas rendre, ça c'est la sagesse de Dieu. Et je me relève et je continue à faire le bien. Ça c'est la sagesse de Dieu. Donc toi aussi, tu dois commencer à comprendre que, mais oui, chaque fois que je me manifeste comme ça, je prends mes résolutions, mais en fait, c'est la sagesse humaine. Que les autres manifestent, que moi je manifeste aussi. La preuve, quand quelqu'un m'insulte, il va connaître qui je suis. Donc, tu es dans la même sagesse que lui. Parce qu'il y aurait une différence radicale. Souvenez-vous, quand Jésus a été crucifié,
Ces gens-là, ils se demandaient, mais oui, mais si tu es le Fils de Dieu, descends de là. Parce que certainement, eux-mêmes, ils étaient étonnés, mais pourquoi il ne fait aucun miracle? Pourquoi il ne fait aucun... Donc, ils étaient intrigués eux-mêmes. Et c'est pour ça que Pierre leur a dit que vous avez crucifié le juste qui ne vous a pas résisté. Autrement dit, s'il voulait, il pouvait leur résister. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais par sa sagesse, il ne vous a pas résisté. Voyez? Donc c'est très important pour nous de commencer à réaliser que maintenant, au quotidien, on est dans la sagesse humaine, on est dans nos résolutions, et donc on s'éloigne de la puissance de Dieu. On s'éloigne de la démonstration d'esprit parce que les gens, même les païens, pourraient nous dire que, soit disons que vous êtes saints, soit disons que vous êtes remplis de l'esprit de votre Dieu, mais regarde comment tu m'as parlé avec haine. Regarde, tu m'as dit des choses que même un autre païen comme moi n'a jamais dit. Vous voyez? Donc on voit bien, en fait, bien-aimés, qu'il faut faire attention avec l'esprit du monde. Et cet esprit du monde est issu de cette connexion entre le serpent, c'est-à-dire l'esprit de Python, et Ève. Parce que elle n'a pas dit n'aime pas Dieu, parce que comme je vous ai toujours dit que la puissance de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. Il te dit que, oui, tu peux faire ce qui est bien, mais tu peux faire aussi ce qui est mal. Et c'est ça l'esprit du monde. C'est ça l'esprit du monde. Quelque chose est son contraire. Tu es libre de tout faire. Tu mélanges tout ça. Donc c'est ça l'esprit du monde. Et toi aussi, si je regarde dans ta vie, tu vois bien que tu fais des bonnes choses et tu en fais aussi qui ne sont pas bonnes. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça suffit de faire ce qui est bon. Si tu fais ce qui est bien, c'est que c'est ça ton choix. Ça suffit de faire ce qui est bien. Vous n'avez pas vu Jésus faire ce qui est bien et ce qui est mal en même temps. Et du coup, nous, toujours dans la sagesse des hommes, l'erreur est humaine. Toi aussi, tu le dis. Voilà. Donc, c'est concéder que oui, on avance avec Dieu, mais il y aura toujours l'erreur et tout ça. Et donc, du coup, la perfection, pour toi, ça n'existe plus. Voilà comment l'esprit du monde peut t'impacter et ça peut être préjudiciable sur l'issue de la situation. Parce que tu peux te retrouver dans la case des vierges folles qui sont revenus à eux-mêmes. Alors que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Mettons toi-même, c'est ça ta réflexion. C'est tes conclusions en fait. C'est ça renoncer à toi-même. Parce qu'un disciple, il applique l'enseignement de son maître. Mais toi, tu es toujours fort pour réfléchir. Tu es toujours fort pour arriver à tes conclusions. Tu es toujours en train de méditer ceci. Pas la parole que tu médites pour comprendre la gloire de Dieu dans ce que tu lis. Non, c'est sur ta vie en fait. Ta vie, tu calcules. Tu dis non, pas ça. Alors que ton Dieu te dit que c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Les enseignements simples que le Seigneur peut placer entre nous ou même dans la famille où il dit honore ton père et ta mère, tu es toujours en train de dire non, mais honore mon père, ma mère, oui, mais ça c'est pas un père ça. Oui? Quand tu penses comme ça, est-ce que tu penses que tu es dans la sagesse divine? Donc si tu dis que ton père n'est pas un père, donc tu veux dire que Dieu s'est trompé. Donc Dieu s'est trompé. Continue à penser que Jésus s'est trompé. Et penser qu'après, tu vas, à la fin, être avec lui, chez Coco, l'harmonie et tout. Mais non, bien-aimé, on ne se rend pas compte. C'est l'esprit du monde, en fait. Et tout ça, ça emmène l'orgueil et plein d'autres choses qui te retrouvent dans la folie, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas vu le témoignage de Pierre, de toutes ces personnes qui se sont écrasées devant la puissance du Seigneur. Et qui ont obéi. On les a conduits même jusqu'à la crucifixion. Et nous, on est là, surtout dans notre génération, et nous les Français, je pense donc, allez, ça y va. L'intellect est là pour tout guider, tu veux faire les choses de Dieu avec ça. Donc, bien aimé, donc on a compris que non, c'est avec la sagesse de Dieu parce que nous ne voulons pas marcher avec la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Et la suite, le verset 11 de toujours 1 Corinthiens 2, 11 nous dit « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme
qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec le discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui connaît la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voilà. Donc, la sagesse découle de l'Esprit. La sagesse de Dieu découle de l'Esprit de Dieu. Ça ne peut pas venir de l'Esprit de la chair. Donc, la sagesse de Dieu ne peut pas venir de la chair. La chair, c'est quoi? Ce sont tes pensées, ce sont tes désirs, c'est tes émotions, tout ça, c'est ta chair. Et ils ne peuvent pas aboutir à la sagesse de Dieu. Donc, du coup, comment tu peux avoir la sagesse de Dieu? Ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est la révélation. Dieu te révèle les choses. Et donc, ces choses vont paraître, comme disait Pasteur Jocelyne, ça va paraître comme des choses bizarres, même idiotes. Vous imaginez que quand maintenant, quand les enfants d'Israël arrivent devant Jéricho, une ville fortifiée, et ces peuples-là se sont préparés, qu'ils ont entendu qu'il y a un peuple qui vient pour venir prendre notre pays. Donc, pendant des années, ils se sont préparés, qu'ils arrivent. Ils sont prêts à les cueillir. Et puis maintenant, Dieu te dit, bon, quand tu vas arriver devant Jéricho, avec ton armée, vous allez faire le tour de la ville une fois par jour. Et le 7e jour, vous allez faire 7 fois et vous allez lancer des cris et vous allez gagner. Bon, allez expliquer ça à un chef militaire. Voyez? Allez expliquer ça, il va dire, mais attends, foutaise. C'est pour ça qu'il dit ici que c'est folie pour eux. Mais Josué sait que la victoire appartient à l'Éternel. Il connaît son Dieu. Comme toi, tu dois connaître ton Jésus. Tu dois connaître tu sais qu'il est Dieu. Et tu sais qu'il est là il est ton berger. Il est là pour t'aider. Ce que toi-même, tu ne peux pas faire. Pourquoi tu te confies en toi, en tes raisonnements qui ont déjà échoué à plusieurs reprises? Donc maintenant, tu dois comprendre que non, ce n'est pas mes émotions ou mes réflexions. C'est la révélation. C'est ce que le Seigneur me révèle qui me donne la victoire. Comme Josué a eu la victoire ce jour-là. Parce que vous imaginez bien que non seulement que ces murailles sont tombées, ils ont vaincu leurs ennemis sans avoir aucune perte humaine de leur côté, si ce n'est pas l'incident avec le gars qui a pris le manteau et puis de l'or qui est Akan. Oui, si c'est pas l'incident d'Akan, Dieu avait fait de telle sorte que ils s'en sortent victorieux sans perte humaine. Vous voyez? Donc toi aussi, tu as compris que non. Si tu essaies d'aller par la sagesse humaine, même aller te combattre avec tes ennemis, toi-même tu vas essuyer des défaites parce que tu es sur le terrain qui le maîtrise plus que toi. Mais si tu fais confiance à ton Dieu, si tu fais confiance à Jésus, et qui a envoyé le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit, c'est-à-dire un dispositif que n'avaient pas les anciens. C'était exceptionnel pour eux que quelqu'un comme Josué, comme Moïse, puisse avoir cette onction connectée avec l'Esprit, mais la plupart, ils n'avaient pas ce dispositif. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuse. Parce que le Saint-Esprit est là, envoyé spécialement pour ça. On était là dans la Pentecôte, donc l'Esprit est venu, donc la Pentecôte est finie, on attend l'année prochaine. Non, c'est pour nous remplir. Et c'est à nous maintenant de comprendre qu'on va aller de l'avant avec lui. Et que c'est lui qui va nous enseigner au quotidien et qui va nous délivrer des choses qui nous gangrènent dans nos maisons, dans les couples qui sont déjà en danger de ceci, de cela. Mais l'Esprit va nous délivrer de ça parce que du coup, on ne va plus aller dans la sagesse humaine que le diable connaît, qu'il a lui-même introduit. Donc il sait comment vaincre
cette sagesse humaine, mais on va aller dans la sagesse mystérieuse et cachée. Et on va voir maintenant comment il va faire. Voyez? Donc, la sagesse vient de l'esprit. Donc, vous avez l'esprit du monde qui génère la sagesse humaine et l'esprit de Dieu qui génère la sagesse de Dieu. Au milieu, tu dois faire ton choix. Tu dois te déconnecter de l'esprit du monde. C'est-à-dire, cette façon de réagir par la chair, toutes ces choses, des oppressions, tu sors de ça. Et tu te mets au pied du Seigneur parce que tu es sa brebis. Donc, du coup, il va te guider et il va te remplir du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te guider dans les choses que là, c'est pas le moment de faire ça. Là, plutôt, fais telle chose. Bon, là, la situation, le combat est difficile, mais garde le silence. Fais ceci, fais tel programme. Va voir un tel. Suis bien ton programme. Serre-moi. Vous voyez, toutes ces choses. Parfois, vous êtes là sur un sujet, Dieu te dit, mais serre-moi. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est la sagesse divine. Et Satan est vaincu sur ce plan-là. Voyez. Donc, bien-aimé, c'est important pour nous de comprendre aujourd'hui que cet esprit du monde, tu penses que c'est toi, en fait. Tu penses que c'est moi, j'ai pris ma décision. Et parfois, quand vous voyez même des personnes s'embarquer dans une rébellion terrible, la personne est convaincue que c'est moi qui ai pris la décision. Mais non, c'est l'esprit du monde au milieu de toi. Et derrière, il y a plein de démons qui inspirent ces choses. Parce que c'est pas l'esprit de Dieu. Donc, bien-aimé, il faut veiller. Quand tu remarques que non, cette décision que j'ai prise, c'est pas de Dieu. Donc, tu te repens rapidement pour ne pas que la connexion de l'esprit du monde continue à augmenter en toi. Parce que tout d'un coup, boum, tu as basculé dans l'orgueil sans même t'en rendre compte. Parce que l'esprit du monde a eu le champ. Tu as basculé dans la colère sans même s'en rendre compte. Tu as basculé dans l'impureté sans même s'en rendre compte. Tu as basculé dans la moquerie sans même t'en rendre compte, en fait. Parce que c'est comme ça que l'ennemi travaille. Et il veut t'investir alors que la Bible dit que ton corps est l'habitation du Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui doit être en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Mais ça, c'est parce que tu laisses l'Esprit de Dieu agir, comme tu as entendu ici, que qui connaît les choses de l'homme si c'est pas ton propre esprit. Quand toi tu es là, les gens ne te connaissent pas, mais tu te connais toi-même. Parce que ton esprit qui est en toi est une lampe qui sait que voici ton caractère, il est comme ça, ta personnalité est comme ça. Donc toi-même, tu sais, quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est qu'il savait ce qu'il était avant. Toi aussi, tu sais. Mais personne d'autre ne peut savoir. Si toi-même, tu ne dis pas, ou on ne voit pas tes actions, donc, mais toi, tu sais. Ça veut dire que, même si tu essaies d'étudier, en fait, les choses qui sont écrites sur Dieu, mais tu ne peux pas le connaître. Parce qu'il n'y a que l'Esprit qui peut te révéler qui est Dieu. Il n'y a que l'Esprit qui peut te révéler qui est Jésus. C'est pour ça que Jésus disait à ses pharisiens, il dit, mais vous, celui que vous dites être votre Dieu, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Vous ne le connaissez pas. Des docteurs de la parole, le Dieu d'Israël, il dit, vous ne le connaissez pas. Et c'est la vérité. Parce que vous n'avez pas son esprit. La preuve, vous ne savez même pas qui je suis. C'est ça la réalité, en fait. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu ne le connais pas. Parce que le Seigneur, il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir la vie en elles, mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Et les Écritures parlent de moi. Vous voyez? Donc, c'est aussi le côté où nous comprenons, pour nous, les disciples de Jésus, que de la même manière qu'on a disposé notre cœur pour donner notre vie à Jésus, pour recevoir ses enseignements, il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui va te faire connaître l'époux, ses goûts, il va te rappeler les choses qu'il nous a déjà dites, les choses à venir. Parce que si tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas la sagesse divine. Et si tu n'as pas la sagesse divine, tu vas te tromper, tu vas t'égarer. C'est logique en fait. Donc là où tu vas mettre ton dévolu, c'est de recevoir l'héritage de l'esprit qui t'a été donné. Comme cette veuve s'est battue pour avoir son truc, son droit. Dieu te dit, prie et reçois le Saint-Esprit. C'est le don le plus grand, le plus précieux que Dieu peut te donner parce que ça t'assure de rentrer avec l'époux. Mais oui, ça t'assure. C'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait.
Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans la vérité et dans la justice de Dieu et pour nous emmener à Christ quand la trompette va sonner. Si tu n'as pas l'Esprit, comment tu peux rentrer? Toi aussi, ta lampe est éteinte. Voilà. Parce que tu n'as pas su les priorités. Il faut une priorité. Jésus a dit renonce à toi. Donc ne t'appuie pas sur toi. Ne t'appuie pas sur ces raisonnements. Toutes les difficultés qu'on voit dans l'église ou dans les ministères, c'est parce que chacun s'appuie sur ces raisonnements. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ceci? J'en ai marre. J'en ai ceci. Mais tout ça, c'est l'esprit du monde qui parle. Parce que l'esprit de Dieu ne peut jamais parler comme ça. Jamais de chez jamais. Voyez, bien-aimés. Mais pourtant, personne, sur le coup, ne se dit que, mais non, là c'est l'esprit du monde. Parce que tu penses que non, j'en ai assez. Oh, il y a ceci. Regarde, ils ont fait ceci. Regarde ceci. Regarde. Mais c'est l'esprit du monde. Aujourd'hui, tu dois savoir que c'est l'esprit du monde. Tu as vu le Saint-Esprit parler comme ça? Vous avez vu? En fait, pour savoir ce que le Saint-Esprit peut dire ou ne peut pas dire, regardez, considérez la vie de Jésus. Parce que c'est son esprit. Considérez seulement la vie de Jésus, même quand il y avait des challenges, vous n'avez pas vu qu'il a murmuré. Mais il disait toujours, qu'est-ce que vous étiez en train de dire sur le chemin? Pourquoi pareil penser au milieu de vous? Parce que ces choses, ce n'est pas dans sa nature. Donc vous n'allez pas penser maintenant que vous êtes rempli de l'esprit et que vous faites en même temps les choses qui ne sont pas de l'esprit de Dieu. Donc il y a danger. Il y a danger. Il y a l'esprit du monde qui est là. Et tant que cet esprit du monde qui est là, c'est une gangrène qui est là pour te plomber, pour t'empêcher de rentrer dans ta justice, mais pour emmener des forfaits, emmener le péché, parce que c'est un esprit de duplicité. Et beaucoup de choses vont se faire. Et pourtant tu es là, tu veux, mais tu vois qu'il y a des choses, ça ne se passe pas comme ça doit se passer. Mais tu n'avais pas focalisé en fait. Que non, en tant que descendant d'Adam, il y a le naturel de l'esprit du monde. En fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'esprit du monde est naturel en toi par rapport à l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Jésus dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il dit en plus, il utilise des termes radicaux pour que tu comprennes en fait que tu dois passer par la voie étroite. Si ta main est une occasion de chute, coupe. Donc ça montre que pour abandonner le naturel, c'est-à-dire le vieil homme, l'homme animal dont il a parlé ici. L'homme animal, c'est le côté d'agir naturellement. C'est pour ça que quand le Seigneur parle à Nicodème, il dit, mais Nicodème arrive pour lui poser des questions. La première chose, il dit, mais si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit, mais comment quelqu'un qui est vieux peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il va encore rentrer dans le ventre de sa mère pour naître? La sagesse humaine. Il dit, maintenant, ce qui est né de la chair est la chair ne sert de rien. Mais ce qui est né d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Donc, notre challenge, il est là. Parce que tu es né de nouveau, parce que tu sors du paradigme de la chair, de l'intellect. Tu sors de cette réalité de la sagesse humaine pour finalement basculer dans la sagesse de l'esprit qui te conduit comme un vent à gauche, à droite. Tu ne te poses même plus des questions parce que tu es en train de démontrer des choses que tu espères, des choses invisibles, les choses de l'esprit. Tu es dans la puissance de Dieu. Et vous voyez quelqu'un comme Élie. Quelqu'un comme Élie, c'est quelqu'un complètement mystérieux. Voilà. Et c'est ça la sagesse divine. On ne sait même pas où est-ce qu'il vit. Mais c'est ça la sagesse divine. Le Seigneur dit que si tu es né de nouveau, tu es comme le vent. Mais si les gens te connaissent, oh, lui, on sait comment il va réagir. On sait comment il va parler. Ça démontre que tu es dans la sagesse humaine. Parce que ces choses-là, c'est des mécanismes en fait. C'est codifié. Donc, bien aimé, donc, nous avons compris que maintenant, nous allons suivre l'esprit de Christ parce que nous parlons des choses spirituelles pour avancer dans ces choses. Alors, pour aller sur cette conclusion, dans Romains 8, le verset 8 nous dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on voit bien que ce qui est essentiel pour un enfant de Dieu, c'est finalement de recevoir pleinement le Saint-Esprit. Pleinement. Parce que c'est l'Esprit qui va nous aider à anéantir les actions de la chair. Vous voyez, les convoitises de la chair, les désirs de la chair, les addictions. C'est l'Esprit qui va nous aider à anéantir. C'est le travail avec l'Esprit. Là, c'est vraiment le côté du travail avec l'Esprit. Parce que l'onction, ça travaille. Ça agit. Le vent, il bouge. Le vent n'est jamais statique. Donc, un vrai disciple, c'est ce qui est en mouvement, parce que Dieu fait tomber des choses, parce que les vierges sont préparées pour le mariage avec l'agneau. Quand le Seigneur vient, c'est pour chercher une église sans tache, sans défaut, sans ride. Mais ça, c'est du travail, en fait. Il faut laisser l'esprit travailler, faire tomber ces colères-là, faire tomber ces impuretés, faire tomber ces convoitises, faire tomber ces murmures, faire tomber toutes ces choses du monde. C'est le travail de l'esprit, parce que l'esprit est un feu. C'est un feu pour consumer ces choses, parce que ton corps doit devenir un vase d'honneur. Ça doit devenir un vase pour accomplir les désirs de l'esprit. C'est pas le corps qui doit régner. C'est pas les désirs du corps. C'est pas le péché qui doit régner, puisque ton corps est une habitation de Dieu. Donc, du coup, il faut laisser le Saint-Esprit faire l'œuvre pour laquelle il a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité et non pas dans le mensonge qui est l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est le mensonge. Parce que vous avez de la religiosité, mais il y a plein de choses abominables que l'esprit du monde peut te dire, ça aussi tu peux faire. Voilà. Et beaucoup se retrouvent dans ça, en fait. Tu es là, tu vis une vie de péché, et tu penses que par le fait que je suis régulier à l'église, le Seigneur va être impressionné que je suis régulier à l'église. Moi, je peux te dire que Judas était avec les autres disciples tous les jours. Tous les jours, jusqu'au moment où ces choses se sont passées. Il faut qu'on soit honnête et vrai. Il faut pas te tromper toi-même, en fait. Il faut pas te rendre à toi-même un mauvais service. Parce que le Seigneur dit, ou tu es froid, ou tu es bouillon. Mais si tu es au milieu, je te vomis. Donc, on sait, ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Donc, si tu es avec lui, suis le chemin. Sanctifie-toi. Et le Saint-Esprit est là pour te sanctifier. Donc, ça veut dire que beaucoup sont piégés par l'intellect. Tu calcules. Mais non, mais tout ça. Regardez le jeune homme riche. Le jeune homme riche, il entend ce que le Seigneur dit sur le royaume, la vie éternelle. Il a dit, maître, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur dit, mais il faut pratiquer la loi. Mais j'ai fait ces choses depuis mon enfance. Mais il te manque une seule chose. Tu as de grands biens. Va, vends et donne aux pauvres. Ah, quand il a entendu ça, il dit, garde ta vie éternelle. Mais pourquoi? Parce que dans son intellect, il dit, ah non, mes biens. Ce sont mes biens, en fait. Hein? Je vais aller vendre. Je vais aller vendre pour donner à tout ça de pauvres. Et qu'est-ce qui va me rester? Hein? Ah non. Non, ce sont mes biens. Ah non, ce sont mes biens. Donc ça, c'est l'intellect qui parle. Parce que si il avait regardé selon le cœur, il allait prendre l'opportunité de manifester des actes d'amour, en fait. Parce que c'est ça que le royaume de Dieu, c'est un royaume de ceux qui aiment, puisque le chef lui-même donne sa vie pour nous. Donc toi, tu viens dans la vie éternelle, tu n'as pas le don de soi. Vous voyez? Donc vous aussi, si vous restez à réfléchir, tu fais tes calculs. Ah non, mais je vais manquer, je vais faire ceci, cela et tout. Mon gars, tu es encore loin de ton époux. Celui qui a donné sa vie, toi, tu vas amener ton petit calcul? Mais attends. Mais vous savez que Dieu a déjà demandé aux gens de donner, de mourir pour son nom?
Et puis en plus, la parole dit qu'il a de grands biens. Jésus n'a pas dit vends tout. Il a dit vends pour faire des bonnes actions, la charité. Vous voyez? Donc il pouvait vendre des choses et donner aux pauvres sans qu'il tombe lui-même dans la pauvreté. Vous voyez? Mais parce qu'il se confie, parce que maman est rentrée, c'est-à-dire que le diable a parlé. Le diable a dit, non, non. Ah non. Bien-aimé, on est loin. On est loin, bien-aimé. On est loin du roi. On est loin vraiment du challenge de Christ, vraiment. Alors qu'on est des petits Christ, en fait. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais il appartient à tout disciple d'être comme... Alors, bien-aimé, vous devez savoir que là, je ne parle pas de l'esprit du monde. Et c'est l'esprit du monde qui pose des problèmes dans ta vie et qui livre ta vie à Satan. Et c'est l'esprit du monde qui pose des problèmes au milieu de nous, dans les foyers, dans les couples. Il n'y a jamais d'entente, c'est l'esprit du monde, c'est un esprit pernicieux. Vous voyez, comme le serpent, la langue a deux fourches, c'est-à-dire que toujours mélanger le bien et le mal, le chaud et le froid. C'est ce climat-là, en fait, c'est l'esprit du monde. C'est pas l'esprit de sainteté. Et nous-mêmes, on peut être honnête pour savoir qu'on baigne là-dedans. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas la droiture. Donc là, il faut comprendre le message que le Seigneur t'envoie. Il faut réagir. Sinon, ce réveil, il va se baser sur quoi? Vous voyez qu'un réveil va se manifester si les gens ne se sanctifient pas, s'il n'y a pas une élite qui se sanctifie pour montrer l'exemple aux autres que voici là où Dieu se glorifie. Mais l'esprit du monde est là. L'esprit du monde est là, gangrène ton comportement, ton caractère. C'est pernicieux et dangereux. Ça suffit à disqualifier 5 vierges sur 10. Toujours des problèmes qui n'en finissent jamais. Ça n'en finit jamais les choses. On veut régler les problèmes selon la parole. La parole de Dieu te paraît irréaliste. Parce que tu penses que ce que tu sens, c'est ça la vérité. Mais non, ça c'est la chair. La vérité s'appelle Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc du coup, si tu veux la vérité, tu vas écouter sa parole et te laisser conduire par son esprit. Si tu t'appuies sur tes pensées, tes raisonnements, tu as cessé d'être disciple, tu es allé reprendre ce que tu avais laissé quand il t'a dit, celui qui me suit, il renonce à lui-même. Tu es revenu à toi-même en fait. Quand tu reviens à toi-même, tu es plus différent du pire même des païens. Parce que tu es revenu à toi-même et que le Seigneur dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Il faut comprendre ces choses. Parce que quand toi tu vois les autres, oh il a tué quelqu'un. Tu te dis, oh moi je suis pas allé jusque là. J'ai seulement regardé un petit film pornographique, donc c'est pas aussi grave que ça en fait. Donc tu te fais tes échelles de péché. Mais un seul péché suffit à t'éloigner de Dieu. Donc si maintenant tu ne t'humilies pas pour suivre, te laisser remplir du Saint-Esprit qui te prépare pour l'époux, tu vas te retrouver toi aussi calé en fait. Ça doit t'interpeller. 10 vierges, seules 5 sont rentrées. Et Jésus n'arrête pas à envoyer des avertissements. C'est pour nous libérer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment toujours écouter que des compliments. Oh, comme toutes les paroles que Dieu dit, que vous êtes mes élus, toi tu lis que ça, donc que tu vois des avertissements, tu sautes. Tu prends. Mais non, vaut me lire d'abord les avertissements. Ah, là vous avez compris. Lis d'abord les avertissements parce que ça, si tu ne sais pas, c'est dangereux pour toi. Mais si tu sais, au moins tu n'iras pas là-bas. Voilà. Donc rentrons dans cette maturité parce que l'onction du Seigneur est sur nous. Si maintenant quelqu'un ne voit pas l'onction qui est là sur toi, qui veut prendre toute la place, là aussi c'est l'esprit du monde. Et je peux vous dire que maintenant tu as compris ça, qu'au quotidien, tu commences à te référer à la parole. Tu ne plus t'appuyer sur toi-même, comme le Seigneur dit, ne te regarde, ne te vois pas comme, comment il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Pour toi, tu penses que tu es sage, quoi. Dans ton couple, c'est toi le sage. C'est toi. Non, ne te regarde pas sage à tes propres yeux, parce que ça, c'est l'esprit du monde. Mais crains le Seigneur. Mais dis, Seigneur, aide-moi. Viens me secourir. Ouvre mon cœur à pratiquer ta justice, à pratiquer ta charité. Ouvre mon cœur à être compatissant.
Ouvre mon cœur, Seigneur, à être comme toi. Ouvre mon cœur. Parce que vous ne savez même pas aussi la place que Dieu vous a placée par rapport à d'autres et qu'il attend beaucoup de toi. Parce que le Seigneur dit à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Faisons attention pour ne pas nous laisser piéger par l'esprit du monde, mais au contraire, soyons remplis du Saint-Esprit. Sachez que on est là pour travailler. On est là pour les saints héritages. On est dans notre élan. On a reçu l'Esprit, la Pentecôte a soufflé, c'est pourquoi on avance. Et on va avancer dans cette qualité où nous rentrons dans l'enseignement, où nous nous positionnons pour aller à fond avec le Seigneur. Et que maintenant tu as compris, il faut d'abord vaincre l'esprit du monde. Ce n'est plus la sagesse humaine, c'est plus mes pensées, mais c'est la révélation, c'est la parole de Dieu que je dois mettre en place. Et je dois laisser l'Esprit de Dieu agir en moi. C'est ce que vous voyez dans Galates 5, à partir du verset 17, vous pourrez le lire. C'est-à-dire les œuvres de la chair sont ce qui est cité, et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc ça, c'est des choses que tu dois maintenant reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. Parce que tu vois que là, j'ai abandonné l'Esprit du monde. J'ai abandonné l'Esprit du monde. C'est maintenant l'Esprit de Dieu qui a pris toute sa place comme ça doit être. Parce que je suis une vierge sage et je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, vous avez 1 Corinthiens 12 qui vous parle de l'action du Saint-Esprit. La diversité des langues, les dons du Saint-Esprit te montrent que je suis devenu un vent parce que je suis en communion parfaite avec l'Esprit du Seigneur. Et ce sont ces fidèles que Dieu veut pour emmener ce réveil. Ce sont ces fidèles pour lesquels Dieu a mobilisé une telle intensité d'enseignement. Et tu le vaux bien, bien-aimé. Tu le vaux bien. Si Dieu fait un tel investissement en toi, c'est qu'il te veut ardemment. Et ça, c'est quand même fort. Jésus te veut ardemment. Parce qu'il y en a peut-être d'autres qui essaient de se débattre, mais toi, Jésus te veut. Alors, autant réussir. Autant réussir. Bon, maintenant, je vais prier pour les gens qui veulent être des vierges sages et qui veulent abandonner l'esprit du monde. Celui qui n'est pas encore convaincu que je veux encore, tu es peut-être commerce avec l'esprit du monde, ça c'est toi. Mais toi, si tu veux maintenant se dire, c'est fini l'esprit du monde, eh bien, tu vas te tenir debout. Et vous aussi à la maison, prenez position. Prenez position car la parole de Dieu ne résonne pas en vain. Et Dieu qui a envoyé cette parole, il est là pour te gratifier d'un changement radical en toi. Voilà, il fera que cette parole devienne chère, que tu saches comprendre que non, ça c'est des réactions de l'esprit du monde. Et ce n'est plus moi ça. Moi c'est la sagesse mystérieuse et cachée de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, me voici Seigneur, car j'ai entendu ta parole et ta parole m'a vivement touché. Et maintenant même, j'accepte cette parole pour me séparer de l'esprit du monde, esprit pernicieux. Je renonce à toutes les manifestations de la chair qui m'avait retenu dans la captivité de l'esprit du monde. À partir d'aujourd'hui, je confesse que ta parole est la vérité et que tu as envoyé le Saint-Esprit pour me conduire dans toute la vérité et dans la justice de Dieu. C'est pourquoi je ne veux plus m'appuyer sur moi-même, sur mes raisonnements, mais je m'appuie sur ta parole et sur ta révélation. Parce que je veux être au rendez-vous, Seigneur. En ce jour-là, je veux rester debout à ton avènement. Parce que je t'aime de tout mon cœur. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Guide-moi, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur. Là où l'esprit du monde s'était manifesté en moi, là où l'esprit du monde m'avait égaré loin de toi, aujourd'hui, je cours vers toi. Saint-Esprit, viens, Seigneur, remplis-moi et libère-moi, et que Christ soit en moi totalement, Seigneur, afin que ma lampe reste allumée, que je puisse avoir de l'huile en réserve, parce que je ne veux plus prendre aucun risque sur le rendez-vous final. Parce que je veux garder la foi vivante en Dieu, la foi qui plaît à Dieu. Je veux être dans la persévérance des saints
comme cette veuve qui a remporté la victoire. Moi aussi, je veux gagner le bon combat de la foi. Quelles que soient les épreuves, mes yeux sont sur Christ et c'est là ma destination. Merci pour ton aide. J'accepte les enseignements. J'accepte le joug de Christ et je renonce à toutes les manigances de Satan. Satan, tu sors de ma vie. Esprit de Python, tu sors de ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les dominations qui agissaient dans ma famille. Je vous chasse. Je ne vous appartiens pas. C'est Christ qui vit en moi. C'est le sang de Jésus qui coule en moi. Je brise tous les liens de sang ancestraux. J'appartiens à Jésus. Je lui ai donné ma vie 100%. Il est mon époux et il domine sur moi. Sa parole domine sur moi et je suis guéri et je suis délivré. Je suis un vent et une flamme de feu à la gloire du Seigneur.